Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde la personne que j'aime. Tu vas continuer à regarder? Moi aussi. Je découvre pour la première fois que sa grand-mère avait un tel journal. Autrefois, les chevaux et les voitures allaient très lentement. Une vie suffisait pour aimer une seule personne. Ce doit être une histoire romantique, n'est-ce pas, mademoiselle Zagne? Mademoiselle Zagne. Ta famille ne t'a pas dit. Quel est le but de notre voyage cette fois-ci? Papa, maman. Tu n'es pas allé à un rendez-vous cette semaine encore? Oh, tu es seul à Shanghai? Ce n'est pas bon, ce n'est pas satisfaisant, qu'est-ce que tu veux vraiment? Stop. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Qu'est-ce qui se passe avec le journal de grand-mère? Monsieur Lee est en retard. Nous avons tous conclu l'accord. Il vous suffit de signer. Un vieux journal peut se vendre à 10 millions. Le problème, c'est que c'est tellement soudain. 10 millions. Je comprends. Nouvelle arnaque. Mademoiselle Zagne. Le listé dans le journal est Montéchugon. Il est décédé il y a quelques années. Nous avons trouvé un testament dans la vieille maison de Zélie. C'est ce que Monsieur Listé voulait dire. Il espérait pouvoir acheter le journal intime. Ainsi, toute sa fortune pourrait être transmise à ses héritiers. Mais plusieurs pages du journal ont disparu. Ce que Monsieur Listé voulait, c'était que ce journal l'accompagne dans l'au-delà. C'est pourquoi nous devons signer un contrat avec vous. Nous voulons réaliser son souhait. N'oubliez pas qu'ils peuvent se retrouver au paradis. Pas étonnant que papa. Est-ce vraiment un héritage de Liu Shengzhu? Je dois aller chercher un vieux journal. Pour une broutille, je dois m'en occuper moi-même. Comptable. Attends, tu as dit quoi? Un fainéant. Une femme volage. Dans notre famille, ce n'est qu'une question de temps. Dégage. Ils ont accepté de croire à 10 millions. Peng Peng, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas du tout le journal cassé. Si j'étais lui. Le résultat serait-il différent? Le grand frère n'a plus que quelques mois après être sorti. Il n'y a personne dans la famille pour parler ou agir, c'est vraiment difficile. Sœur, tu es riche, mais parler et agir peut parfois être difficile. Eh bien, je vais d'abord attendre chez le chef de famille. Tout le monde peut être tranquille, Shenzhe a raison. Il faut quelqu'un pour diriger la maison. Shenzhe est jeune. Il manque d'expérience, non? On peut apprendre sans expérience. N'oubliez pas que Shenzhe est le frère cadet de Zheng Shan. Il ne lui ferait pas de mal. Pensez à cette cargaison que Zheng Shan a fait passer cette fois. C'est aussi grâce à Shenzhe pour l'atterrissage. Vous deux, faire semblant de jouer la comédie, vous allez finir par vous faire doubler. Le patron, on sait que tu soutiens ta belle-sœur. Comment ça, soutenir? Je te demande, tu soutiens, qu'est-ce que ça change? Tu fais déjà partie de la famille gagnante ou perdante. Qu'est-ce que ça veut dire goûter? T'es pas capable de dire 2 mots de plus? Dis 2 mots. Tu sais que quand je chante, je t'appelle un bâtard. Nous sommes tous une famille. Ne gâchons pas l'ambiance. Madame, dites en 2 mots s'il vous plaît. Ah, moi. C'était donc à l'époque du journal de sa grand-mère. Je sais que tu es occupé, il n'y a pas d'animateur à la maison. Tu trouves qu'il manque d'expérience, alors tu t'énerves. Eh bien, ce n'est pas effrayant. Je te demande, as-tu paniqué? Ah, c'est normal, la maison de Chuyen est toujours sans règle. Des disputes incessantes. Des calculs constants. Sa vie est vraiment comme une vague qui passe. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ce n'est pas ce qu'elle écrivait dans son journal de grand-mère. Monsieur, vous étiez en train de filmer le pont de passage extérieur. Oui. Ce n'est pas ça,
je voulais juste filmer. En fait, je me suis trompé. Je m'appelle Listé. Je suis un photographe indépendant. Désolé, tout à l'heure. J'ai peut-être bloqué ton visage dans l'objectif. En fait, je voulais prendre une photo de toi. Je veux dire, cette scène avec toi était vraiment magnifique. Voudrais-tu être mon modèle? Ce n'est pas nécessaire. Je ne suis ni une célébrité ni une grande star. Qu'y a-t-il d'intéressant à filmer? Tu ferais mieux de ne pas te moquer de moi. Je suis sérieux. Je trouve que tu as une qualité particulière. Tu n'es pas rigide comme un gendre traditionnel. Tu as une vitalité. Une vitalité pleine d'aspiration. Comme un tournesol. Monsieur, il y a des limites à la plaisanterie, non? Il faut savoir s'arrêter. Je n'ai pas besoin de ton commentaire. Si tu continues à faire des histoires, j'appellerai la police. Voilà. Et la scène de leur rencontre. Rien qu'en y repensant des années plus tard, c'est encore clair. À l'époque, ils ne savaient pas que tant de choses allaient arriver par la suite. Madame. Le maître a eu un problème. Zheng Shan a croisé des bandits sur la route du retour. Il n'a rien ramené. Et on ne sait pas où il est non plus. Zhang Zanshan n'est-il pas le grand-père Wu Tai? Comment se fait-il qu'on ne le trouve pas? Ce genre de personne. Frère, moi aussi, j'ai mes difficultés. S'il vous plaît, ne pensez pas que je manque de loyauté. Ah. Ce n'était pas censé être porté disparu? Et maintenant, ils ont même préparé la salle funéraire? Deuxième sœur dit que dehors, c'est la guerre et le chaos. Porté disparu ou mort, c'est pareil. Alors ils ont emmené le petit de 3 ans, c'est n'importe quoi. Cette montagne n'est pas morte. Tout doit être démoli. Sœur. Je sais que cette nouvelle est difficile à accepter pour toi. Mais mes gens sont au pied de la montagne. On a trouvé le sang du gardien de la montagne. Dans cette montagne, il y a à la fois des ennuis et la chasse au tigre. Le gardien de la montagne est très important. Belle-sœur, je ne fais cela que pour votre pays. Mais cette dette envers moi. La personne est toujours introuvable. Vous venez réclamer la dette chez moi. Ce n'est pas une façon d'abuser d'une orpheline et veuve. Oh, belle-sœur Wang. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Orpheline et veuve. Je suis encore là pour gérer la maison, non? Lan Shang s'en sort très bien en 3e année au collège. Toi et ta mère pouvaient encore profiter d'une vie tranquille. Vieille commère. Ils font des funérailles chez eux, et toi tu parles de profiter d'une vie tranquille. Tais-toi, la famille ne doit pas s'en mêler. Ma belle-sœur, c'est ta nourrice Shenzhe. On ne peut pas lui parler ainsi. Belle-sœur, parlons plutôt des affaires de la famille Zhang. Alors, vous me confiez la famille Zhang, je prends la décision. Je vous garantis que je ne vous traiterai pas injustement. Non, la famille Zhang ne peut pas être laissée comme ça. C'est la famille Zhang qui a travaillé dur pour en arriver là. Si je vous la donne, c'est pour l'admettre dans l'école. Sœur, cette admission, c'est encore une enfant. Comment pourrait-elle prendre la tête de la famille? Le ministre a raison. Il ne peut pas manquer d'hommes dans cette famille. Est-ce qu'il suffit qu'il serve de garant? Je peux temporairement retenir cet argent, ma belle-sœur. Je vous conseille de remettre docilement le patrimoine familial. Vous ne voulez pas que l'épanchement de liquide de mon frère aîné soit détruit en un instant, n'est-ce pas? Vous êtes complice. Pressé d'organiser des funérailles. Juste pour tout me voler, à moi et à mon fils. Les enfants ne sont pas non plus à l'aise, qu'est-ce que tu dis? Les enfants ne sont pas non plus à l'aise, un peu. Qu'est-ce que tu dis? Je dis n'importe quoi, juste pour parler. Madame Liu, tu peux même dire que tu sais que ta bouche dit 11 choses sur 10, c'est des rumeurs. Vive, fais attention à ne pas laisser du pu sortir de ta plaie. Tu ne trouveras pas la paix même en allant en enfer. Dis que je répands des rumeurs? Et qu'est-ce que j'ai dit? Il n'est pas souvent à la maison en une année scolaire. Réfléchissez vous-même. Il ne s'occupe pas des enfants et ne cherche pas d'autres femmes. Cette femme a un air séduisant et charmeur. On voit tout de suite qu'elle n'est pas tranquille. Elle doit sûrement s'ennuyer et chercher des hommes partout.
Peut-être même. Elle aurait aussi des ambitions pour le patrimoine familial de Zhengshang. Orange, tu ne dois pas le laisser réussir. Tu racontes n'importe quoi. Serette, la ville te traite si bien. Comment peux-tu faire une telle chose? Ah, Wang Shan. Comment peux-tu parler comme ça? Ma belle-sœur est jolie. Il est normal de vouloir être caressé par un homme. Le grand frère n'est pas là maintenant? Le couteau dans le champ. Tu ferais mieux de prendre soin de la sœur de ton grand frère. Zhang Shanz, je suis ta belle-sœur, espèce de bâtard. Je suis ta belle-sœur. Accusé d'adultère, j'ai été calomnié par la famille Zhang. Pour l'amour du passé où nous étions une famille. Je ne vais pas insister. Tant que tu remets l'héritage familial. Tu rêves. Tout le monde a vu ça. C'est lui qui m'a manqué de respect et m'a forcé à agir. Maman, ne frappe pas ma mère. Ah, et voilà ce petit bâtard aussi. Je te le dis. Un sale gosse reste un sale gosse. Ne touche pas à mon enfant, d'accord? Quelqu'un. Sortez cette putain et ce bâtard dehors. Qu'il se débrouille seul. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi? Merci à vous. N'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un? Cousin, pourquoi es-tu revenu? Puis-je rester quelques jours à la maison? Non, une épouse mariée est comme de l'eau versée. Il n'y a pas de raison pour qu'une épouse retourne chez ses parents. Et puis tes parents sont morts, je n'ai aucune raison de t'héberger. Cet endroit était aussi ma maison avant. Laisse-nous rester quelques jours encore. Ce que tu dis, c'était avant. Mais maintenant, c'est chez moi. Tes affaires d'infidélité dehors se sont déjà répandues. Je ne t'ai pas trompé. Ce sont eux qui ont calomnié pour voler la propriété familiale. Une mouche ne pique pas un œuf sans défense. Ton comportement est sans fondement, ne me fais pas impliquer ma famille, va-t'en, cousin. Zhang Shan Niang, j'ai faim, j'ai très faim. Je t'ai dit combien de fois? Cousin, je t'en prie. Entrons, vite. L'enfant a faim, je ne peux pas faire autrement. Pour le bien de l'enfant. On entre d'abord. Une veuve qui revient chez elle porte malheur. Il faut que je prenne bien soin de vous, mère et fils. Il n'y a plus de place chez moi, alors restons ici. Mais je dis ça d'avance. Une seule nuit, après tu te débrouilles pour trouver un endroit. Ne pense pas rester chez moi plus longtemps. Merci cousin. Je t'ai embêté aujourd'hui. Oh, où es-je suis? Je t'admire vraiment. Tu as déjà perdu la face chez ta belle famille. Et tu continues à te ridiculiser chez tes parents. Ah, ce n'est pas parce que tu avais faim en gardant l'enfant? Tu restes juste une journée. Juste une journée, tu sais vraiment faire la gentille. Chuyen, tu as faim, mange. Merci belle-sœur. Oh, au fait, nous n'allons pas te déranger pendant que tu manges. Allons-y. Espèce de coquin. Demain, assure-toi de réparer cette clôture. Ne laisse pas entrer tous ces chats et chiens sauvages. Sale, ne te fâche pas. Maman a préparé cette viande. Sois sage ce soir, on fera avec. Demain, maman t'emmènera manger quelque chose de bon.
C'est qu'il a été chassé par la famille Zhang. Sa fortune a été accaparée par son beau-frère. Et sa famille d'origine ne veut pas l'accueillir. Pourquoi est-il venu à la maison de prêt sur gage? Il a encore des biens. Il ne les cache pas, alors. Qui les lui a donnés? C'est du bon matériel. C'est juste dommage qu'il y ait pas mal de défauts. Il y a aussi ça. La couleur n'est pas assez uniforme. Madame Zhang, au moins on se rencontre une fois. Pour une pièce d'argent comme ça. Ce n'est qu'une pièce d'argent. Achetée en partout. Patron, faites un petit geste. Je compte sur lui pour me prêter un peu d'argent pour élever les enfants. Je le fais aussi par égard pour le patron Zhang. Alors voilà. 2 pièces d'argent, pas plus cher. D'accord, je suis arrivé. Vous pouvez signer et apposer votre empreinte. Je ne peux pas signer. C'est encore toi. Qui es-tu? Il y a un problème avec ce prix. On ne peut pas signer pour l'instant. Le prix pose problème. Eh bien, va demander autour pour voir. Mon prix est le plus raisonnable dans tout le quartier. C'est du bon matériau de première qualité. Délicat et doux. Texture translucide. Quant à ce qu'il vient de dire sur les défauts, ce sont en fait des veines naturelles. Mais ce point peut au moins se vendre 20 yuan. Aujourd'hui, les bracelets ne se vendent pas cher. Patron, vous ne semblez pas connaître le marché. De nos jours, le jade est très prisé. Tout le village et les environs le savent bien. La qualité est bien pire que ça. Au moins, je peux vendre 10 œufs. Je ne ferai plus ce métier, allons-y. Je n'ai même plus un sou, tu es satisfait? Je voulais juste t'aider. Je vivais bien avant. Depuis que je t'ai rencontré, je suis devenu malchanceux. Je suis soit victime d'une trahison, soit chassé de chez moi. Maintenant, je n'ai même plus d'argent. Tu veux encore me faire du mal, jusqu'à quand? Désolé, c'est moi qui ai sali cette fois, c'est comme ça. C'est moi qui ai acheté ça. Considérez cela comme ma compensation. Considérez cela comme ma compensation. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Monte. Sir Liu, peux-tu nous accorder quelques jours de plus? Dès qu'on trouve un logement, on déménage tout de suite. Laissez-nous passer une nuit ici. Nous avons déjà été généreux. Et maintenant, tu t'accroches encore, hein? Ce n'est pas un temple ici. On ne fait pas le bien, et on ne ramasse pas les déchets. Sœur aînée. Attends, je vais sortir pour voir, sœur aînée. Allons-y, Zhao Sheng. Madame, venez vite avec moi. Je pars. Vite, pars vite. Docteur, ne courez pas partout. Comment trouvez-vous cette maison? Le loyer, je l'ai déjà payé. Madame, vous pouvez rester ici en toute tranquillité. Sir Wang, voici quelque chose pour vous. Ça vaut aussi un peu d'argent. Considérez cela comme le loyer. Oh là là, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Prenez ça, Sir Wang. Si tu as un travail qui me conviendrait récemment. Tu pourrais me le faire savoir, s'il te plaît. Je veux gagner de l'argent. Ah, au fait? À propos de ça, il y a justement un travail. La boutique d'importation en face cherche un comptable. Je suppose que tu sais lire et faire des comptes. Pourquoi ne pas essayer? Si ça ne te plaît pas, tu peux revenir. D'accord, je vais essayer. Il ne manque plus que toi maintenant. Sinon, je devrais aussi te tuer. C'est Wang Sao qui t'a présenté, n'est-ce pas? Tu peux m'appeler Wang Ge. Bonjour Wang Ge, je m'appelle Zhang Shuyan. Bonjour.
Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Merci d'avance, Wang Ge. Même. Oh oui, Amei. Tu es vraiment doué pour faire les comptes, hein? Justement, une nouvelle cargaison est arrivée à proximité. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas comment faire. Alors, tu peux faire le calcul? Est-ce que ça me convient si je viens juste d'arriver? Bah, qu'est-ce qui ne convient pas? Lao Wang n'est pas là. C'est ton frère Wang qui décide. D'accord, où est la comptabilité? C'est dans la pièce à cadeaux, ah. Camarade Wang, où est ton carnet de compte? Il est déjà rangé. Je vais te le donner tout de suite. Bois d'abord un peu d'eau. Bois d'abord un peu d'eau. Petite peste, ta mère vend ses charmes. Merci, camarade Wang. Camarade Wang, j'ai encore des affaires à régler. Tu peux d'abord t'occuper de lui, d'accord? D'accord. Tu es encore si jeune et si belle. Tu dis que yoga est trop malheureux. Laisse-moi t'aider. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Moi. Zhang Shuyu. Dès que tu deviens docteur, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Ah. Oh mon Dieu. Quelle douleur. Pourquoi es-tu ici? Tu ne peux même pas gérer une petite affaire. Dégage vite, ah. Moi. J'ai enfin attendu ce jour. J'étais la servante la plus humble de la famille Zhang. Et l'enfant du maître a été enlevé de force par la maîtresse principale. Il s'appelle Zhang Shanks. Ce bâtard me met toujours en colère. Après la mort de mon maître. En voyant mon fils chassé de la maison. Je ne pouvais rien faire. Jeune maître. Prends bien cet argent. Et vis une bonne vie à l'avenir. Toi. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Parce que. Je suis ton. Je t'en prie. Impossible. Vraiment. Je ne peux pas supporter, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter, je ne peux pas. Je sais que ces années tu as souffert. Toutes ces injustices, c'est la faute de ta mère. C'est la faute de ta mère. C'est ta mère qui te doit ça. Si tu veux vraiment te racheter, alors rends-moi ce qui m'appartient. Reprends-le. Attends que madame soit morte aussi. Ce n'est qu'alors que j'ai convaincu Zhang Zhengshan de laisser Shanks rentrer chez lui. Ensuite. Attends le bon moment. Pour faire tuer Zhang Zhengshan sur la route de livraison. Moi. C'est moi qui t'ai fait partir de la famille Zhang en agent. Petit, es-tu sûr que ta mère est ici? Maman a dit qu'elle allait à la boutique d'importation, elle doit être à l'intérieur.
Qui êtes-vous, oncle? Je suis venu vous accompagner pour chercher ma mère. Madame, pourquoi êtes-vous ici? Zhao Sheng, ta mère est fatiguée de travailler. Elle dort encore dans la pièce. Je vais aller la réveiller. Elle se réveillera bientôt. Sinon, tu peux revenir à la maison avec cet oncle et attendre, d'accord? Je veux rentrer à la maison avec ma mère. D'accord, d'accord. Viens ici. Monsieur, je peux m'occuper de l'enfant. Cette folle ose même me frapper. Si ce n'était pas pour ma femme décédée, il serait déjà là. Je pourrais bien mourir ici. Ah, bonjour. Désolé, qu'est-ce que vous venez de dire? Fous le camp. C'est quoi ce truc? Ah là là. Va te faire foutre, dégage. Reviens. Sors d'ici. Mère. Maman, tu jouais à un jeu avec oncle tout à l'heure. Non, le maître est venu. Dis-moi ce qui s'est passé tout à l'heure. Je suis parti travailler tout à l'heure, tu m'as manqué. Oncle m'a emmené te chercher. Grand-mère Wang a dit que tu dormais. Maman, maman. Tu es là-dedans. Mon père a encore des affaires. Maman. Oh là là, tu es encore là? Je pensais que tu étais déjà rentré. Je viens de voir un monsieur. Il devait passer la porte? Je ne le connais pas. Je m'inquiétais simplement qu'il n'ait pas de documents. Alors je suis revenu vérifier. Monsieur, pourriez-vous ramener la victoire et la défaite? Maman, tout à l'heure, l'oncle a acheté beaucoup de bonnes choses. Sage, va manger. Maman ne mange pas, maman et tonton continuent à jouer à des jeux. Non, ce n'est pas ça. D'accord, Yang, et tonton continue à jouer à des jeux. Non, ce n'est pas ça. C'est celui qui s'appelle Wang. Hier, il a mis un somnifère dans le thé. Désolé, je me suis trompé à ton sujet. Ce n'est rien, je viens juste de te croiser par hasard. Je suis aussi tombé sur toi par hasard en venant aider avec les inscriptions. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec mes vêtements? Tu es entré tout étourdi en disant que tu avais des vertiges et des nausées. Puis tu as vomi. Je n'avais pas le choix, alors j'ai. Tu ne dois plus en parler. Oncle, pourquoi ton visage est-il tout rouge? Maman, pourquoi ton visage est-il aussi rouge? Il fait un peu chaud dans la pièce. Chaud? Si tu as chaud, Zhang Shen, tu n'as pas faim? Mange vite. Ah oui, oui, oui. À qui appartient cette viande braisée? Je vais en manger. Vous ne mangez pas? Je vais en manger tout de suite. Tu peux en prendre. Mange un peu plus. D'accord. Merci, ça va. Supposons que personne ne te dise qu'il ne faut pas manger si vite. Ta mère a raison. Fais attention en te retournant, mange un peu plus. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'inscription? Désolé, je ne voulais pas te vexer. Je suis juste curieux. Une photo, c'est pour être montrée aux autres. C'est juste une partie de celle que j'ai prise à Shanghai. Tu as aussi photographié beaucoup d'autres endroits? Oui, il y a Cambridge en Angleterre.
Le château de Versailles en France. Et aussi les pyramides en Égypte. Ce sont tous des endroits que je n'ai pas encore visités. Cela montre qu'à l'époque, je suis aussi allé étudier en Europe. Peut-être que maintenant. Ce n'est pas grave. Ces endroits ne vont pas disparaître. Si j'en ai l'occasion, je te prendrai beaucoup de photos. Tu ne te considères vraiment pas comme une étrangère. Qui a dit que j'allais y aller avec toi? Oui. Oui. Parfois, il vaut mieux juste y penser. Veux-tu être mon modèle? Quoi? Je veux dire, j'ai justement besoin d'un modèle. Et tu n'aimes pas prendre des photos. En plus, je peux te payer. Laisse tomber, je t'ai déjà dit la dernière fois. Je ne suis pas une célébrité ni une grande star. J'ai compris ton intention. Je ne suis pas vraiment maquillé. Zhang Xuyan ouvre la porte. Je viens de voir un homme entrer chez toi. Mince, c'est Linguo. S'il découvre que tu es là, ça sera fini. Ouvre la porte. Laisse-moi voir. Zhang Xuyan, ouvre la porte. Liu Pu, c'est toi, là? Qui es-tu? Arrête de faire semblant avec moi. La personne cachée chez toi. L'homme qui porte une maîtresse à Zhang, Liu Wang. Tu fais encore des rumeurs sur la famille Zhang, ça ne suffit pas, tu reviens encore. Je te considère comme un aîné. Tu crois vraiment que je suis facile à intimider? Qui a dit que je racontais des rumeurs? Je l'ai entendu depuis dehors. Il ne se cache pas ici. Ce n'est rien, c'est Madame Liu. Dis à la grand-mère. À qui appartient votre traitement? C'est juste moi et ma mère. Elle est vraiment sage, je parle avec belle-maman. Va te coucher d'abord. Belle-maman Liu, tu ne me crois pas. Mais pour le recrutement, tu dois bien croire, non? Zhang Xuyan, je te le dis. Un jour, je trouverai la preuve que tu trompes. Je te dis aussi. Je ne t'ai pas encore réglé tes comptes pour ce qui s'est passé chez les ânes. Ne dépasse pas les bornes à l'avenir. Je te dis ça en toute sincérité. Pour régler les comptes, tu vas voir Orange. Si tu n'avais pas colporté de rumeurs, Zhao Sheng et moi n'aurions pas été expulsés. Je ne te cherche pas, alors qui? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Essaie donc de bouger. Je ferai savoir au monde entier que tu es une veuve maléfique. Embrasse-moi, cette vie misérable doit reculer. Mère, où est ton oncle? Ah, Zhang Xueying. Tu continues à nier. Zhang Xueying, que veux-tu faire? Tu ne crois pas que je suis venu sans raison, je te le dis. Zhen Shan et le chef de la police ont des relations. Penses-tu qu'il va m'aider ou écouter ton avis? Et à ce moment-là, tu goûteras au goût du repas préparé dans la cuisine. Shen Xuing, que veux-tu faire? Si tu ne me crois pas, je te dis que je suis sérieux. Zhang Shan est en bon terme avec le chef de la police. Tu penses qu'il va m'aider ou t'écouter? À ce moment-là, tu iras en prison goûter au désagrément. D'accord, je m'en vais. Pourquoi ne sommes-nous pas impliqués dans cette affaire? Les veuves attirent souvent les ennuis. Tu as vu dans quel état je suis maintenant. Si je redeviens ton modèle, ma mère et moi serons écrasés par les rumeurs. Tu viens de dire que le directeur du parc est ton ami. Je lui ai menti. Quand Zenchan était là, on était tous comme des frères. Maintenant qu'il est parti, tout est fini. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne peux plus retourner au magasin d'importation. Si je dois élever un enfant, il faut que je trouve un travail stable et durable. Que penses-tu de la librairie? J'ai un ami à la librairie. Peut-être que ça peut t'aider. Tu plaisantes trop, une librairie c'est plein de lecteurs. Pourquoi il voudrait une veuve comme moi? Tu as aussi étudié. Et appris à faire des comptes. Pourquoi il te refuserait? Puisque tu ne peux pas retourner à la boutique. Pourquoi ne pas essayer rapidement? D'accord, alors je vais essayer. Bien. HMPF.
Mademoiselle Lee, c'est dommage. Ce n'est pas toi la première cette fois. Quoi? Je ne suis pas la première? La première, c'est cette veuve Zhang qui habite dans la rue d'A accent grave côté. Elle ose me défier. Oh là là. Le CV de Madame Zhang et ton mépris précédent sont tous impressionnants. Merci pour le compliment, maître. Mademoiselle Lee, soyez tranquille. Tout a été expliqué. Mais, nous ne pouvons pas embaucher quelqu'un qui n'a étudié qu'une nuit, sans aucune expérience professionnelle, mariée, et maintenant devenue veuve. Eh bien, dis-moi, Chuju, pourquoi embaucher une telle personne? J'ai tenu la comptabilité de la gaz de mon mari pendant 10 ans. Peut faire face à toutes sortes d'imprévus. Et, arrêtez un peu. La librairie n'est pas une œuvre de charité ici. Nous n'acceptons pas les veuves. La pire chose en affaires, c'est d'attirer la malchance. Partez. Je respecte votre savoir. C'est pourquoi je vous appelle directeur. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez insulter les gens à volonté. Ce n'est pas mon statut qui porte malheur, mais ce sont vos paroles et actions qui font de vous un vrai malheur, vous. Ah, elle prend ses médicaments en plein jour. Quelle pitié, mademoiselle, est-ce qu'on se connaît? Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Tout le monde sait que vous êtes cette veuve qui a mis un chapeau vert à son mari. Eh bien, c'est la deuxième personne que je rencontre ici aujourd'hui. Je trouve ça vraiment dégoûtant. Je comprends pourquoi je suis tombé en dépression. Quelle honte pour une veuve, pourquoi tu te prends pour quelqu'un? Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi ce vacarme? Voici mademoiselle Lee. C'est le directeur Chen qui l'a recommandé. Tu remets en question la recommandation du directeur Chen? Je ne me souviens pas de l'avoir recommandé, moi. Bien que son niveau d'études soit modeste, elle a une pensée claire. Elle est pleine de vivacité. Si tu ne me recommandes pas, je l'embaucherai quand même. Vraiment? C'est génial. Qu'est-ce qui fait du bruit? Je vais aller voir. Voici mademoiselle Lee. Elle a été recommandée par le directeur Chen. Tu veux remettre en question le directeur Chen? Je ne me souviens pas de l'avoir recommandé. Directeur. Qui êtes-vous? Monsieur le directeur, ce n'est pas vous? Que se passe-t-il? Le second oncle de Miss Lee. C'est le directeur Lee de Dafa Shipping qui a appelé. Il a dit qu'il avait déjà pris contact avec le directeur, et qu'il fallait que nous prêtions attention. C'est ce jeune maître. Je lui ai dit très clairement que tout serait décidé selon notre propre jugement. Le recrutement doit respecter l'équité. Vous m'avez vraiment mis en colère. La librairie cherche des employés compétents. Vous avez tous déduit 6 mois de salaire. Et si quelqu'un flattait ou se montrait servile, il sera directement renvoyé. Ainsi, avec l'aide de Lester, il a réussi à obtenir le poste dans la data. Félicitations pour ton nouveau travail. Zhang Shuiying, merci à toi. La texture est vraiment bonne, n'est-ce pas? Vin rouge français. Cela compense aussi le regret de ne pas être allé étudier en France. Nous ne nous sommes pas rencontrés en France, mais nous nous sommes connus à l'extérieur. La vie est parfois vraiment étrange. Le destin est incertain. Mes parents ont sauvé la vie de Zheng Shan. Alors, après la chute de notre famille, cela a conduit à cette relation d'enfance, destinée depuis toujours. Est-ce que vous êtes fiancé depuis petit? Zheng Shan est très gentil avec moi. Cela fait 10 ans qu'on se respecte comme des époux. Il est un peu conservateur. Il souhaite que je reste à la maison pour m'occuper du foyer. C'est aussi une forme de compromis pour le bien de la famille. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. De l'eau. Qu'y a-t-il? Je t'aime.
Je suis cette veuve maudite que tout le monde évite. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Éloigne-toi, je ne crois pas à ça. Je pense que t'avoir rencontré est la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée dans la vie. Pardon. Je pensais que si la vieille arrière-grand-mère refusait, il abandonnerait. Mais chaque jour qui a suivi était rempli de surprises. Je me cachais partout. Mais toi, tu vivais confortablement. Je t'ai ajouté un peu d'assaisonnement. Zhang Xuyan, pourquoi rentres-tu si tôt? J'ai fini toutes mes affaires aujourd'hui. Le département des livres manque de personnel. Va m'aider, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Classer tous les livres en un catalogue. Il faut l'envoyer demain. Pas de départ tant que ce n'est pas fini. Je dois encore préparer le repas pour les enfants. Ah, les enfants peuvent bien avoir faim un moment. Mais le travail ne doit pas être négligé. Puisque le directeur est si chaleureux avec toi, ne le déçois surtout pas, SMS. Compris. C'est tout à emporter. Madame, je ne crois pas qu'une veuve puisse tout faire. Ce qui m'a fait chercher le poisson. Tu ne peux pas non plus espérer une vie heureuse. Oh. Pourquoi es-tu venu? Je voyais que le ciel était noir dehors, tu n'es pas encore rentré. Je m'inquiétais un peu, alors je suis venu voir. C'est le directeur Wang qui m'a demandé de classer la bibliothèque. Le professeur me fait confiance. Je veux faire plus de travail. Mais tu ne peux pas trop te forcer non plus. Au fait, est-ce que Zhao Sheng est sage à la maison? Il a déjà mangé? Lui, il insiste pour attendre que tu rentres pour manger ensemble. Sinon, voilà ce qu'on fait. Je m'occupe de ça ici. Toi, va accompagner Zhao Sheng pour manger. D'accord. Quoi, tu ne me crois toujours pas? Mon anglais est bien meilleur que le tien. Alors, merci pour tes efforts. Je vais te ramener une collation plus tard. Mère. Ensuite, c'est à Zhang Xuyan de décider. Combien elle est prête à payer pour te racheter. Arrête ça. Le petit propriétaire vient lui-même se présenter. Ah. Ne bouge pas, enfant. Si tu oses, viens m'affronter, je le ferai aussi. Tu m'as laissé faire la méchante cette fois. Tu veux m'écraser, c'est ça? Tu m'obliges à faire des choses difficiles. Passe à l'action. Je suis un animal. Ah, j'attends d'avoir fini de me faire plaisir. Je te ferai acheter à 6 malus pour que d'autres hommes puissent en profiter. Pas possible, ah. Oh là là. Ah. Heureusement, Lester est arrivé à temps, la grand-mère a été sauvée. Je pense que si c'était moi, je la remercierais sûrement très sincèrement. Comment ça se passe pour le recrutement? Heureusement, ce n'est pas grave. Le médecin a dit qu'il n'y a pas de danger pour la vie. Il faut juste surveiller davantage. Et, allons-y.
Je te remercie encore aujourd'hui. Pourquoi es-tu revenu tout à coup? Ah oui. Tu t'es trompé de chemin en partant? Alors, on essaie encore. Je pensais te l'apporter. Qui aurait cru que la police serait si proche? C'est une chance inespérée. Tu n'as pas encore mangé? Si, je vais te préparer un bol de noodles. Ce n'est pas nécessaire, j'ai quelque chose d'important à faire. Je pars d'abord. À ce moment-là. As-tu déjà commencé à l'aimer? Tu ne sais probablement pas quoi répondre, hein? Zhang Shuiyan. Ah désolé, chef. Je vais m'en occuper tout de suite. Pas besoin d'aimer rentrer chez toi autant. Alors, tu n'as pas besoin de venir demain. Et Monsieur Li, que faites-vous ici? Je suis venu voir comment se passe le travail de Shuiyan récemment. Comment ça avance? Ah, alors vous êtes bien tombé. Parce que c'est sa dernière journée. Zhang Shuiyan n'a pas seulement accompli son travail. Elle a aussi en plus terminé le rangement des livres étrangers à la bibliothèque. Je pense qu'il ne faut pas la punir, mais qu'il faut la récompenser en plus. Directeur Wang, qu'en pensez-vous? Allons-y. Elle ne sera pas toujours chanceuse. Je vais te faire sortir immédiatement de la librairie. Zhang Shuiyan a des problèmes de conduite. Je recommande de la renvoyer. Le directeur, cette Zhang Shuiyu, ne travaille pas lui-même. Il rentre secrètement chez lui et demande à d'autres de faire le travail à sa place. Et il s'attribue tout le mérite. Tu dis, est-ce que ça compte comme une conduite inappropriée? Est-ce que c'est une tromperie envers ses supérieurs et ses subordonnés? Tu dis, as-tu des preuves pour dire ça? Bien sûr, c'est n'importe quoi. Le directeur Wang est vraiment très occupé. Comment ça se fait que tu sois partout? Monsieur Li, qu'est-ce que vous voulez dire? Le travail de classement des livres par le directeur Wang. C'est moi qui l'ai fait après la fin de mon service, il me l'a imposé. Ce n'est pas dans mes attributions. Comment peut-on dire que je suis paresseux? Hier soir. Le directeur Wang a demandé aux collègues du département des livres de partir plus tôt. Madame Zhang a remplacé Mademoiselle Li. Ce qui a empêché le directeur Wang de toucher des commissions depuis le début. Il a encore été réprimandé par le directeur du bureau. Alors il règle ses comptes personnels. Il complique tout partout. Je ne l'ai pas fait. Vieux Wang, aujourd'hui tu dois me donner des explications. Pourquoi compliques-tu tout partout? La dernière fois, je t'ai clairement refusé. Je t'ai aussi dit que je voulais simplement prendre soin de toi. Arrête d'être stupide, ces paroles. Même si tu les répètes encore une fois, je continuerai à te refuser. Et moi, je continuerai à prendre soin de toi. Monsieur Li, Madame Zhang. Vous êtes tous là. Capitaine Zhao, quelle coïncidence. Madame Zhang venait justement vous chercher. Ce Wang Popi a tout avoué au poste de police. Il avait aussi un complice. Mais ce complice, tu connais aussi, c'est Wang Sao. Ça a marché? On était presque au but. Mais ce petit bâtard est arrivé en courant. J'avais peur que ça se sache. Alors je suis revenu d'abord, c'était juste ce petit bâtard. Il fallait juste le tuer. Tu n'arrives même pas à gérer une petite affaire comme ça? Si seulement cette petite sauvage pouvait disparaître. Le problème, c'est qu'il y a encore un homme derrière elle. Je ne sais pas d'où il vient. J'ai peur de ces inutiles. Ce sont tous des inutiles. Maintenant, il y a encore beaucoup d'actionnaires dans la famille Zhang. Ils soutiennent tous Zhang Shuiyan. Ils disent que l'héritage de Zhang Zhanshan doit être respecté.
Ils ne veulent pas tuer leur mère et leur fils. Ils n'auront jamais la paix. Ah, et celui qui s'appelle Wang Poppy. Dépêche-toi de le faire partir, pour qu'il ne reste pas après la cérémonie. Il trouve que l'argent est insuffisant. Je lui avais donné 100 yuan, non? Il en veut 1000. Il dit qu'après avoir pris cet argent, il s'en ira loin. Il ne reviendra pas sur le Bund, ah. Personne n'ose encore me négocier. Maintenant, je ne lui donne plus un sou. Qu'il dégage. Mais tu connais aussi ce complice. Madame Wang. La vieille Wang, frustrée chez les ânes, n'a rien tiré de bon. Un chien acculé mort. Elle a alors pensé à kidnapper ton fils pour se venger. C'est vraiment Madame Wang. Je lui faisais tellement confiance avant. Quand on aura attrapé Madame Wang, nous vous inviterons au commissariat pour faire votre déposition. Oncle. Ne t'en fais pas trop. Laisse ça à la police. Tant que la maison de commerce est entre les mains de Zhang Shangs, je ne serai pas tranquille. Que faut-il faire pour que tous les actionnaires te soutiennent? Avant, Shen Shan m'a dit. La méthode la plus directe pour rallier les actionnaires. C'est l'argent qui fait bouger les actionnaires. Des marchandises d'une valeur de 100 000 et les droits commerciaux de l'homme. Ça suffit ou pas? Tu n'as pas de fièvre? Comment peux-tu commencer à dire des bêtises? D'où sortent autant de paroles? Je ne dis pas de bêtises. Mon père a des relations et des contacts à Nanyang. Il a aussi pas mal de partenaires en Chine. Tu n'as jamais parlé de ta famille. J'ai toujours pensé que tu étais juste un jeune homme oisif et privilégié. Je suis le deuxième fils de la famille. Je ne m'intéresse pas à l'ombre de la maison. Mais est-ce que mon oncle et ma tante accepteraient que tu m'aides comme ça? Je t'ai déjà dit, tu recommences encore. Tu n'es pas une mauvaise fortune, Guangfeng. Tu es simplement toi-même. Si tu te souciais vraiment de ce que les autres pensent de toi, tu ferais tout pour récupérer ce que tu as perdu. Que tous ceux qui doutent de toi se taisent. Ce n'est pas si simple. Regarde ce pont suspendu. Je regarde tranquillement combien de personnes viennent et repartent chaque jour. Notre avenir à chacun est entre nos mains. Est-ce que je peux vraiment le faire? Saisir et ne pas lâcher. Quoi? C'est comme maintenant. Saisir et ne pas lâcher. Être vu par quelqu'un. Voir, c'est voir. Si tu dis que tu ne lâches pas, alors tu ne lâches pas. Oublie ces chaînes qui te retiennent. Retrouve tout le courage du passé. Qui t'appartient, souviens-toi que tu es une étoile brillante. Tu dois vivre de manière éclatante. Puisque tu crois autant en moi, je vais briller pour te montrer. Il ne reste que 3 jours avant l'assemblée des actionnaires. Vous remettez ces lettres aux actionnaires. Allez les leur remettre en personne. Après avoir livré, va toucher ta prime à la comptabilité. Ils te donneront ensuite 2 jours de congé. Grand-père, ne t'inquiète pas, j'y vais tout de suite, ah. Si. C'est qui toi? Grand-père t'appelle. Pourquoi grand-père m'appelle encore? Allez, si grand-père t'appelle, va vite, sinon il va se fâcher. Ah, grand-père dit qu'il y a vraiment beaucoup aujourd'hui. Maintenant, Zhang Shan a expliqué à qui cela profite. N'est-ce pas parfaitement clair? Les commerçants malhonnêtes vendent maintenant leurs légumes à des prix si élevés. Qu'est-ce qui se passe? 3 personnes se sont rendues à la police pour se rendre. Capitaine Zhao. Arrêtez de faire semblant. Est-ce que vous êtes tous des actionnaires de la société Dimsheng? Je sais qu'après le départ de notre grand frère, tout le monde craignait que Dimsheng ne dégringole. En tant que maître de maison, je vous fais la promesse ici. Dimsheng ne vous décevra jamais. Deuxième jeune maître, ce n'est pas que je ne te fasse pas confiance. Nous tous, on le fait pour respecter la face de Zheng Shan. Tu n'as pas vraiment fait beaucoup d'affaires. Et tu as même chassé une paire de Zheng Shan. Comment pouvons-nous tous te faire confiance? Boss Gong, ce que vous dites est incorrect.
J'ai appris beaucoup en suivant mon grand frère dans le monde des affaires. Je suis sûrement mieux qu'un simple conseiller. Deuxième jeune maître, vous pensez que nous les femmes sommes insignifiantes. Puisque c'est ainsi, il n'y a plus rien à discuter. Je me retire, et, asseyez-vous avec le patron, asseyez-vous, asseyez-vous. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à faire. À l'instant même. J'ai reçu le paiement de 100 000 yang de la maison commerciale Dingsheng. Et plusieurs maisons commerciales de Nanyang veulent collaborer avec nous. Maintenant, qui supplie qui? C'est clair comme de l'eau de roche. 100 000 de paiement. C'est pour la famille Zhang ou pour toi? Je suis le chef de la famille Zhang. Quelle différence? La différence est énorme. Qui osera intervenir, qu'il sorte immédiatement. Enfin porté. Je suis le chef de la famille Zhang. Quelle différence? La différence est énorme. Qui ose interrompre? Sors ici tout de suite. Ah, oh là là. N'est-ce pas la grande sœur qui a trompé mon frère? Tu viens semer le trouble à l'assemblée des actionnaires. Tu n'as pas peur d'énerver encore mon frère, même dans l'au-delà? Il y a plus de 10 ans, tu as été chassé de la famille Zhang. À ce moment-là, tous les liens ont été coupés. Si ce n'était pas parce que Zhang Xinshan t'a recueilli à nouveau. Quelle légitimité aurais-tu à t'approprier notre héritage? Nous qui sommes orphelins et veuves. Ah, pourquoi dites-vous cela? Se disputer la fortune familiale. Nous qui sommes orphelins et veuves. Si vous n'avez pas de preuves pour dire cela, vous ne pouvez pas parler n'importe quoi. D'accord. Alors, tu te souviens de tes quelques vieux amis? Capitaine Zhao. Capitaine Zhao, hein. Vous vous êtes invité à notre assemblée des actionnaires sans aucune raison. Vous ne respectez donc pas du tout la famille Zhang. Qu'est-ce que ça veut dire, sans raison? Regardez ceci. Le directeur Wang est la mère biologique de Zhang Shangs. Pour s'approprier les biens de la famille Zhang. Elle a conspiré avec des bandits pour tuer Zhang Zhanshan. Elle a répandu des rumeurs pour piéger la belle-sœur. Elle a soudoyé Wang Popi pour agresser sexuellement Zhang Xuyan. Est-ce que ça, c'est sans raison aussi? Un homme honorable aime l'argent, mais il l'obtient de manière juste. Ne l'oublie pas. Je n'ai pas encore reçu les 100 000 de paiement. Je n'ai pas encore rencontré Zhang Heng de Nanyang. Si c'était moi, je ne donnerais pas un centime. Capitaine Zhao, c'est comme ça. Qu'il m'a forcé. Il m'a forcé à cause de l'argent. Tant que tu ne m'arrêtes pas. Je te donne la moitié des affaires. Je te donne un point. Ainsi, tant que tu ne me attrapes pas. Une femme avec un point restant. Je te donne quelque chose. Patron Zheng, c'est à vous de parler. Dao Zhang. Qui ça? Tu ne le connais même pas. C'est le fils de la famille Li de Nanyang. Je suis justement le représentant de la chambre de commerce de Nanyang dont tu parles. Je suis venu cette fois-ci. C'est pour discuter d'une coopération avec Madame Zhang Xuyan. Ah. Vous vous mettez à provoquer pour me faire une scène, hein? Tu oses me faire du grabuge devant moi? Tu crois que je n'existe pas? Qui veut boire quelque chose? Tu m'emmènes où comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Et, puisque c'est Madame Zhang qui dirige maintenant. Il faudra prendre davantage soin de toi à l'avenir. Ah, Suyun est de retour, tout le monde est rassuré? Puisque tout est réglé. Nous ne vous dérangerons pas plus longtemps. Zhang Wen. Patron Li, eh bien, au revoir, au revoir. Que se passe-t-il? Moi. Je m'éloigne. Moi. Éloigné. Je suis de retour. Voyage. Tu es encore en vie. Tu es encore en vie, je pensais que tu étais tombé de la falaise. Je pensais aussi que je ne survivrais pas, c'est vrai. Je suis aussi revenu de Jangmen Pass.
Peut-être que le ciel ne voulait pas me laisser partir. Peut-être que je ne peux pas encore t'oublier. Peut-être que le destin ne veut pas de moi. Peut-être que je ne peux pas encore t'oublier. Je viens sauver. Voici. Lui, c'est le patron Zhang. Je suis Yuashao de Nanyang. Je suis venu participer à l'assemblée des actionnaires de Dingsheng. Voici mon demain. C'est le patron Li. Je suis désolé. J'ai rencontré quelques imprévus plus tôt. Désolé de vous faire attendre. Je vais me préparer comme il faut. Je vous attends dans un instant. Allons boire quelques verres au restaurant Richard. Ce n'est pas nécessaire. J'ai encore un peu de choses à faire. D'abord. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Chuyun. Arrête de pleurer, pourquoi pleurer encore? Je vais bien, tu vois. Je ne pleure pas. Je suis contente, tu sais. Donc, tout cela a été fait par Cheng Ze. Comment se passe le recrutement? Le médecin a dit qu'il faut encore observer un moment. Meurs. Pourquoi veux-tu exterminer ma femme et mes enfants? Je. Zengshan. Zengshan. Ah, Zengshan. Qui est-ce? Peut-être que sa seconde moitié de vie se passera avec des difficultés de mouvement. La fin précédente. La fatigue. La peur a poussé le corps de Monsieur Zhang à ses limites. Les fonctions des organes montrent des signes de déclin. Il faut donc faire très attention à ne pas le stimuler davantage. Sinon, cela pourrait mettre sa vie en danger. Vous avez réveillé votre chemise. Voulez-vous manger quelque chose? Ces derniers jours. Je suis désolé de vous avoir fait souffrir. Ce n'est rien. Je l'ai déjà entendu. Entendu quoi? Les commentaires à l'extérieur. Toi et ce monsieur Li n'êtes pas vraiment liés. Niupo aime faire des rumeurs. Cela fait plus de 10 ans qu'on a clarifié tout ça, je te crois. J'ai déjà transmis le message au commissariat. Ils ne te laisseront pas souffrir. Quant à ces rumeurs et propos malveillants. J'attends de sauver une vie. Pour te rendre ta pureté. Le travail avec les livres. Arrête-le, qu'est-ce que tu racontes? Je suis déjà de retour. Tu n'as plus besoin de travailler dur, ne t'inquiète pas. À ce moment-là, tu pourras bien rester à la maison pour t'occuper de la vie. Mais je connais déjà très bien le travail avec les données. Je le fais aussi avec aisance. Le directeur Shen me fait aussi beaucoup confiance. Je ne veux plus rester enfermé à la maison. Rester à la maison. Je veux dire que je peux bien m'occuper de Zhao Shen et de toi. Mais en même temps, je veux aussi avoir ma propre carrière. Qu'est-ce qu'une femme veut d'une carrière? Se montrer dehors, c'est une carrière. Zishuyan, souviens-toi. Tu es déjà une étoile brillante. Tu devrais vivre en étant éblouissante. Ce sont sûrement ces commerçants chinois du sud-est qui t'ont appris ça, non? Ce n'est pas ça, j'en ai assez. En tout cas, tu me quittes ton travail demain. Je ne peux pas. De l'eau. Chuyan. Si ce jour-là nous ne nous étions pas salués, nous serions passés l'un à côté de l'autre. Que serait-il advenu de nous ensuite? Peut-être que nous ne serions pas si différents.
de ce que nous étions avant. Mais nous nous sommes rencontrés. Je suis aussi devenue différente. Avant, mon monde ne comprenait que mon mari. Et ma famille. Mais maintenant, nous sommes éloignés. Tu as dit avant que j'avais une vitalité. Une vitalité ascendante. Comme un tournesol. Qu'est-ce que ça veut dire? Un toi unique en son genre. Un toi qui n'accepte pas le destin. Un toi qui ose aimer courageusement. Malheureusement, ce n'est plus moi maintenant. Je suis si lâche. Si tourmenté. Quand Zheng Shan se tient devant moi. Je me sens comme un coupable. Je n'ose pas lui faire face. Ni lui faire face. Je ne sais même pas ce que je veux. Téchant. Mon maître ne va pas tenir longtemps. Zheng Shan, tu es réveillé. Le médecin attend toujours dehors, je vais aller le chercher. Ne pars pas. Je suis déjà mort une fois. Je ne veux plus te perdre de vue. Vérité et bonté. Ne dis pas ça, peu importe ce qui s'est passé avant. Je peux tout oublier. Tant que tu ne me quittes pas. Cette maison a besoin de toi. Tout le monde. Je ne peux pas me passer de toi. Ne dis plus rien. Tout va bien. Et si c'était toi qu'on cherchait, lui? Il a démissionné ou quoi? Eh, attends. Il l'a encore gardé. Félicitations, Votre Majesté, pour la montée en puissance de Shuxu Pijitai. Ah, veuillez inviter Zheng Desue. Le courrier est prêt, veuillez entrer. C'est un grand honneur de recevoir le patron Li. C'est un véritable honneur. Le patron Zhang, comment va votre santé récemment? Bien sûr. Tout cela grâce aux soins attentifs de Shuyan. Allez, allez, entrez vite, ah. Merci à tous d'être venus à ce banquet. Pendant mon absence. Merci à tous de prendre soin de la famille Zhang. Zheng Shan vous porte un toast. Monsieur Li, merci beaucoup pour votre aide à Shuyan. Je n'oublierai jamais votre grande bonté. Désolé, c'est une perte financière. La vie, hein. La relation entre votre patron et sa belle-sœur. C'est vraiment un coup dur pour les autres, ah. Je suis maintenant Madame Zhang. Désolé, c'est lui. Il dit que j'ai rompu ma promesse. Tu es revenu cette fois, y a-t-il une raison particulière? Cela fait plus de 10 ans que je soutiens et accompagne Zhang Shan. Aujourd'hui, sa santé est très fragile. Je ne peux pas l'abandonner. Et nous alors? Que sommes-nous? Considère cela comme un rêve. Après ton réveil, tu peux continuer ton voyage. Vers l'Asie. Vers la Russie. Vers l'Afrique et l'Australie. Juste parce que je suis là. Je continue à faire mon audace. Sans toi. Ce n'est pas un rêve. Une affaire de coopération. Tu peux l'annuler. Après tout, c'est moi qui suis le premier à m'excuser. Et aussi. Merci à toi. De m'avoir montré que l'amour peut aussi être magnifique.
Wang Shan, tu as des choses à dire? Non, non. Ce que je veux dire, c'est, ton patron est venu de Nanyang à 1000 lieues pour sa belle-sœur. C'est admirable. C'est admirable. Admirable. Ah, Wang Shan. Tu veux dire que la famille Zhang ne mérite pas de collaborer avec moi? Wang Shan. Clarifie tes propos. Je vais le dire franchement alors. Tout le monde sait que la relation entre Monsieur Li et sa belle-sœur est très proche. Je fais ça pour ne pas te faire honte. Mais c'est mieux que certains. Collusion avec d'autres pour faire du tort à un ami. Vous racontez n'importe quoi. Moi, Wang Jun, je suis toujours innocent. Innocent? Demandez à Boss Zhang de vérifier les comptes. Regardez les comptes de Wang Shan et du deuxième maître avant. Et rendez-lui son innocence. J'ai entendu dire que Zhang Shangs t'a aussi donné une enveloppe rouge. Pendant ton absence. J'ai tout fait de mon mieux pour m'occuper de toi. Mais Zhang Shuyan agit de manière incompréhensible. Je te donne aussi. Aujourd'hui, Zhang Zhengshan a dit ce qu'il pensait. Zhang Shuyan est ma femme. Les récoltes aussi, c'est lui. À partir d'aujourd'hui, si j'entends quelqu'un colporter des rumeurs, ne m'en veux pas si je deviens impitoyable. Amenez-moi Wang Shongde, faites-le sortir. Je suis ivre. Ne laissez pas cette personne gâcher tout le monde. Shinlei, viens boire un verre. Serveuse, vous arrivez à point nommé. C'est vous qui devriez porter un toast au Monsieur Li. Monsieur Li, ces derniers jours, vous avez tout pris soin de nous. Merci. Monsieur Li, ces derniers jours, vous êtes venu nous voir. Merci. Je souhaite à Madame Zhang une famille harmonieuse. Et que tout prospère. Souhaite à Monsieur Zhang et à Madame Zhang une vie harmonieuse et heureuse. Merci. D'accord. Shuyan. Vite, allons-y. Viens ici, ah. Si ta famille savait que tu bois autant à Shanghai, ils ne te laisseraient sûrement pas sortir à nouveau. Pourquoi es-tu venu? J'ai deux nouvelles. Le fait que tu as cautionné Zhang Shuiying a été découvert par tes parents. Ton frère va venir à Shanghai pour te ramener. Probablement. Il arrivera dans quelques jours. Et l'autre? Une maison d'édition à Rome a aimé ton œuvre. Et veut t'engager. Mais il faut se présenter dans le délai imparti. Sinon, ce sera annulé.
Voici le billet pour l'Europe. Dans 3 jours. C'est-à-dire. Je peux encore rester 3 jours à Shanghai. En fait, c'est mieux comme ça. Ça coupe toute envie. Désormais, nous serons des étrangers l'un pour l'autre. Shuyun, ah. Je crois que vous et le patron Li êtes innocents. Vous ne feriez rien qui puisse trahir notre famille Zhang. Tu as bu autant aujourd'hui. Tu auras mal à la tête demain. Monsieur, étiez-vous en train de filmer le pont extérieur? Oui. Non, en fait, je... Zhengshan, retourne à la maison. Là. C'est vraiment un cas désespéré. C'est absurde, le médecin a dit que ça pouvait guérir. Chef Zhang. Même si tu es revenu sain et sauf. Permets-moi d'être franc. Les jours à venir pour Ding Sheng ne seront pas faciles. Chef Zhang, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Quand Zhang Shanks gérait la boutique. Il a offensé tous les anciens clients. Il sera difficile de les faire revenir maintenant. Je pense que ta santé n'est pas en bon état. Autant se reposer alors. Monsieur Zhu, nous sommes tous très occupés. Donc, ces actions. Est-ce que je peux d'abord me retirer? Inutile. Comment faire vivre cette famille? Comment peuvent-ils nous laisser tomber? Ce n'est pas étonnant qu'ils le fassent. Avec l'état dans lequel je suis maintenant. Comment les actionnaires peuvent-ils me faire confiance avec leur argent? Pourquoi ça ne marche pas? Reprenons depuis le début. Je suis avec toi. Zanshan, ne sois pas si découragé. Tu penses aussi que je suis découragé? Alors, pars. Quoi? Va voir ton monsieur Listet. Moi? Comme ça. Tu peux partir en paix maintenant. Qu'est-ce que le patron Zhang ne peut pas dire franchement? Je t'écoute quand tu viens. Mais c'est nos affaires familiales. Pas besoin que monsieur Li te fasse un vol pour te raccompagner.
Pas, tu n'en as pas assez vu? Que se passe-t-il avec Shan Chan? Pourquoi en est-on arrivé là? C'est vrai. Pourquoi en est-on arrivé là? Zhang Shuyan. J'ai beaucoup réfléchi. Je sais que tu es mécontent de ce mariage. Je t'empêche de ta liberté, te condamnant à cette demeure isolée. Maintenant. J'ai décidé de lâcher prise, vas-y. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Nous. Raisonnable. Que as-tu dit? Je dois absolument l'emmener avec moi. Avez-vous tout préparé pour madame? Tout est prêt. Mets ça au fond, s'il te plaît. Monsieur. Pourquoi me demandez-vous cela alors que vous aimez tant votre épouse? Ne posez pas la question. Puis-je la poser? Selon le campement, vous leur avez ordonné d'échanger beaucoup de bases. Et c'était aussi pour moi. Une femme qui sort. Il vaut toujours mieux avoir un peu d'argent sur soi. Pourquoi cette chemise, au juste? Je voulais juste te protéger en te disant de ne pas me suivre. Moi, ce bon à rien. Madame. Un ordre dessus, le chef. Le jour est enfin arrivé. Chuyen. Si je ne viens pas. Que feras-tu? Tu m'attendras toujours? Je sais que tu viendras sûrement. Parce qu'ici. C'est l'endroit où nous nous sommes rencontrés. Ça en vaut la peine pour moi? Ça en vaut la peine ou pas? N'est-ce pas la réponse qui était là dès le début? Tout le monde dit que le destin. Le destin n'est pas lié. Ce n'est pas la chose la plus douloureuse. Il ne te traite pas bien. Pourquoi ne comprends-tu toujours pas? C'est toi qui ne comprends pas. Les gens disent tous que le destin n'est pas lié. Ce n'est pas la chose la plus douloureuse. Il ne te traite pas bien. Pourquoi ne comprends-tu toujours pas? C'est toi qui ne comprends pas. Comprendre quoi? Il est très gentil avec moi. Tellement gentil qu'il préfère se faire du mal à lui-même. Peut-être que tu ne comprendras pas. Deux personnes ont vécu ensemble pendant plus de 10 ans. Certaines choses se comprennent sans mots. Peut-être que nous nous sommes rencontrés trop tard. Tu rencontreras quelqu'un de plus approprié. C'est sûr que oui. Ce n'est pas tard. Pas du tout tard. Tant que nous nous aimons. Il n'est jamais trop tard. Gagner ou perdre, tu es fait pour un monde plus vaste. Une vie plus libre. Tu veux manger? Je pensais pouvoir y aller sans hésiter. Je pensais pouvoir lâcher prise facilement. Mais c'est en voyant Zheng Shan que j'ai compris. Il a plus besoin de moi. Il a besoin d'une épouse. Qui le soutienne et l'accompagne. Ne.
Veux-tu être mon modèle? Veux-tu être mon modèle? Les jours avant la défaite sont passés. Laisse-moi te remettre ceci. Ce rêve. Il s'est réveillé. Et toi? Moi. Peut-être que toute ma vie. Je ne voudrais pas me réveiller de ce rêve. Il sait que tu ne veux pas te montrer. Il m'a demandé de te donner son appareil photo. Cet appareil l'a accompagné pendant de nombreuses années. Il a dit qu'il pourrait te tenir compagnie à sa place à l'avenir. Ce n'est pas toi. Merci. Espèce de voyou, dégage de chez moi. Reviens. La fin du journal est écrite comme ça. La guerre est arrivée. Zheng Shan n'a pas pu attendre la victoire. Il m'a laissé, je vais chercher qui? Seuls 2 hommes sont partis, ils m'ont abandonné. Si j'étais lui. Le résultat aurait-il été différent? Au revoir, au revoir.